Alors dans l'exercice 14, on va trouver une application des intégrations par partie à l'étude d'intégrales de suites définies par une intégrale. Donc, on va travailler sur la suite IN, où IN c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n exponentielle x dx. Première question, calculer I0. On va calculer I0, facile. C'est l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance 0 exponentielle x, et x puissance 0, ça fait 1. Donc une primitive d'exponentielle x, c'est exponentielle x. E de 1 moins E de 0, c'est-à-dire E moins 1. Facile. La question B est plus intéressante. À l'aide d'une intégration par partie, on doit démontrer que pour tout n appartenant à n, in plus 1 est égal à E moins n plus 1, facteur de in. Alors, déjà, puisqu'on doit démontrer une propriété pour tout n, on va se donner un n, et on va calculer in plus 1. Donc l'énoncé est très généreux, il nous dit qu'il faut faire une intégration par partie, mais laquelle? Alors là, si on est un peu malin, on se dit que sachant qu'on veut retrouver in, donc c'est-à-dire du x puissance n dans une intégrale, il vaut mieux dériver ça et intégrer l'exponentielle, puisque l'exponentielle ne va pas bouger. Donc u c'est x n plus 1, en dérivant, on va trouver du n plus 1 x puissance n, ce qui est très très bien vis-à-vis de ce qu'on veut obtenir. Hop, donc ça fois ça entre crochets, ça fois ça sous l'intégrale. X entre crochets moins l'intégrale entre 0 et 1 de n plus 1 x puissance n fois exponentielle x. Ce qui nous donne 1 puissance n plus 1 exponentielle 1 moins 0 puissance n plus 1 exponentielle 0 moins, alors le n plus 1 j'ai le droit de le sortir de l'intégrale, c'est une constante. Ce qui nous donne 1 fois e puissance 1 ça fait e, ça s'annule, ça fait 0, moins n plus 1, et là on reconnaît exactement in. Et voilà. Donc l'observation de ce qu'on veut démontrer nous a conduit à trouver la bonne intégration par partie. Alors on aurait pu tout à fait intégrer x puissance n plus 1 et dériver l'exponentielle, mais là on n'aurait pas eu du n plus 1 mais du n plus 2, ce qui ne nous intéressait pas. Et donc dernière question, facile, on déduire I1, I2 et I3. Bon ben I1, en fait c'est une suite récurrente, donc ce que vous savez faire depuis la première. Donc là on va remplacer n par 0. Voilà, donc ça fait E moins une fois, alors I0 on a dit que ça faisait E moins 1, donc E moins E plus 1, I1 fait 1. I2, donc ça va être E moins, alors c'est I de 1 plus 1, donc je remplace n par 1. E moins 2 fois 1, ça fait E moins 2. I3, c'est I2 plus 3, donc je vais remplacer n par 2. E moins 3, alors 2 plus 1, 3 fois E moins 2, ce qui nous donne E moins 3E, moins 3 fois moins 2, ça fait plus 6, donc ça fait moins 2E, plus 6. Voilà pour cet exercice, donc c'est une question qui est très très classique, trouver une relation de récurrence entre deux termes d'une suite définie par une intégrale, donc relation de récurrence qu'on trouve à l'aide d'une intégration par partie, c'est très très classique dans les exercices de bac. Enfin, ça l'était quand il y avait l'intégration par partie au programme. Donc dans les gros problèmes, c'est une question qu'on va retrouver relativement souvent.